je commence à faire des cauchemars. Je rêve même que j'ai un titre de séjour la nuit, je me réjouis dans les rêves, alors que dans la vraie vie, je n'ai pas de titre de séjour. Rien du tout, pas de courrier. J'ai reçu un message d'accusé de réception et à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de retour. Donc là, je vais voir mes messages. Je ne sais pas si j'ai le message là-bas. Je ne peux rien faire comme une démarche administrative. Je ne peux pas chercher un petit travail pour survivre. Figurez-vous que je ne suis pas boursier. Je ne peux rien faire. J'avais également quelques allocations par rapport à mon logement. Ça a été coupé. Donc tout ça, je n'ai rien du tout. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc là, je dois attendre, dépendre de la générosité de mes cousins, de mes frères. Il faut que je les appelle, je les harcèle pour leur dire bah, envoyez-moi quelque chose parce que c'est compliqué, sinon je vais crever. Donc c'est comme ça que je suis en train de survivre pour le moment. Voilà, ça c'est ma valise que j'ai déjà préparée il y a de cela un mois. Donc j'espérais voyager pour aller voir ma mère, comme elle n'est pas en bonne santé. Et ça me fait mal que j'ai vu cette situation à la fin de mon master parce que c'est déterminant. J'ai le projet d'aller en thèse et pour aller en thèse, il faut avoir des bons résultats. J'ai toujours bien travaillé. Maintenant, avec cette situation, je ne sais pas si je serai à la hauteur parce que je reste là planté devant le livre. Je ne travaille pas comme d'habitude. Donc, c'est tout un ensemble, c'est un blocage intellectuel, moral. En novembre, cette situation, l'accumulation des demandes a fait qu'un certain nombre d'étudiants qui se sont manifestés, ils ont eu raison parce qu'ils n'avaient pas cette attestation provisoire. Un message a été envoyé aux préfectures mi-novembre et en une dizaine de jours à peu près, les attestations étaient délivrées aux étudiants. Quand la demande est complète, il y a des préfectures qui, le lendemain de la demande, ont déjà répondu et disent « vous avez un titre de séjour pour l'année prochaine ou pour les prochaines années ». Et donc il n'y a pas de document provisoire. C'est l'intérêt aussi, c'est d'éviter que l'étudiant passe une partie de son année universitaire avec des documents provisoires qu'il doit renouveler en préfecture, pour qu'il doit prendre rendez-vous. Tout ça, c'est fini. Je dépose en ligne ma demande. 20-25 jours après, en moyenne, j'obtiens la réponse, c'est-à-dire le fait que j'ai un titre de séjour désormais, suffisamment vite pour que le titre actuel de l'étudiant ne soit pas expiré. Malheureusement, à ce moment-là, j'avais déjà perdu mon contrat d'apprentissage parce que l'entreprise ne pouvait pas attendre que je reçoive l'attestation de prolongation, étant donné que j'avais aucune nouvelle sur la date à laquelle j'allais recevoir. Donc, ils ont tout bonnement rompu le contrat. Ma date butoir pour en trouver au niveau de l'université, elle est passée parce que c'était début décembre. Là, j'ai demandé à repasser en initiale pour ne pas perdre mon année. Tous
ces étudiants-là, comment est-ce que le gouvernement va les dédommager? Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des réponses concrètes, à la fois qu'on permette enfin aux étudiants étrangers d'accéder aux aides sociales, aux bourses d'abord, mais aussi aux aides d'urgence. Si le gouvernement souhaite mettre en place une aide exceptionnelle, il peut le faire, mais il n'empêche que ça ne résoudra pas le problème sur le temps long. Parce que le souci, il est aussi là. Il est qu'il faut pouvoir avoir une aide qui n'est pas seulement une aide ponctuelle. Ces étudiants, ils ont besoin d'une aide de long terme. Quand on a perdu un emploi, on n'a pas simplement besoin de compenser le mois de novembre. On nous a dit c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est dur d'être étudiant étranger en France en 2020.